Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous entrons aujourd'hui en carême, 40 jours de pénitence, de prière, de partage. À chacun son effort pour préparer la fête de Pâques. En tout cas, ce premier jour de carême est marqué dans l'Église par l'imposition des cendres, un signe qui rappelle la vérité sur notre existence, la fragilité de l'homme qui a sans cesse besoin de conversion. C'est ce qu'a rappelé le pape aujourd'hui en célébrant à Rome la messe des cendres. Le carême, a-t-il souligné, est un temps propice pour intensifier sa vie spirituelle. Et pour en parler justement, je vous propose une réflexion recueillie au Québec par Émilie Callan. Concrètement, il y a des moyens. L'Église a une bonne mère et elle nous donne des pistes. Eh bien, celui qui est le plus connu, c'est le jeûne. Il y a aussi la prière et puis le partage. Bon, le jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, je ne me suffis pas à moi-même, Seigneur. Toute la nourriture qu'il y a dans la cuisine, c'est pas ça qui va faire mon bonheur. Je fais ce creux en moi où le désir justement va pouvoir grandir, croître. Et c'est cet espace intérieur qui va devenir comme une caisse de résonance pour la parole de Dieu, par exemple, qui va venir combler ma soif intérieure. Ça, c'est pour le jeûne. Ensuite, la prière, c'est-à-dire intensifier ma prière, prendre le temps de pas prier simplement selon les règles que je me suis données, mais selon une gratuité qui m'est proposée pour ce temps où la prière est plus intense pour ma propre vie, mais aussi en solidarité avec l'ensemble des chrétiens. Puis justement, le troisième point, c'est le point de la solidarité, le partage, l'aumône. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si j'économise pour ma nourriture en jeûnant $50 sur la période, est-ce que je vais mettre ces $50 pour les manger après Pâques en chocolat? Non. Non, ces $50, c'est le temps justement de les partager à d'autres qui ont des besoins. Une faim concrète, une faim spirituelle, un besoin dans notre monde, ça va être un temps où je vais être attentif. Donc le carême, c'est pas le temps du désir qui me sente sur mon petit nombril, mais c'est le temps du désir qui m'ouvre à Dieu, puis qui m'ouvre au monde finalement. Ce matin, place Saint-Pierre, lors de l'audience générale, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur la famille. Après la figure du père et de la mère, après avoir parlé des enfants, le souverain pontife évoque cette fois-ci l'importance des frères et sœurs. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères, sœurs, sont des mots que le christianisme aime beaucoup et que toutes les cultures et toutes les époques comprennent. Le lien de fraternité, formé en famille, dans un climat d'éducation à l'ouverture aux autres, est une grande école de liberté et de paix. La famille introduit la fraternité dans le monde. La bénédiction que Dieu, en Jésus-Christ, répand sur ce lien de fraternité le rend capable de dépasser toute différence de nation, de langue, de culture et même de religion. La fraternité en famille resplendit particulièrement quand nous voyons la prévenance, la patience, l'affection dont sont entourés le petit frère ou la petite sœur plus faible, malade, handicapé. Il en va de même de la fraternité chrétienne. Les plus petits, les plus faibles, les plus pauvres doivent ouvrir notre cœur. La parole et l'exemple du Seigneur nous disent qu'ils sont nos frères et nous devons les aimer et les traiter comme tels. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de mettre la fraternité au centre de nos sociétés. Alors, la liberté et l'égalité prendront leur juste tonalité. Voilà, et le pape, après sa catéchèse, a invité les fidèles une fois encore à prier, je cite, « pour nos frères égyptiens tués il y a 3 jours en Libye pour le seul fait d'être chrétiens ». Le pape, je vous le rappelle, a offert hier sa messe pour ces 21 coptes égorgés par les djihadistes de l'État islamique. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À suivre sur Ciel et Lumière l'intégralité de l'audience générale. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À demain.